Et maintenant, donc, je remercie le père Pierre Ladaste, qui est aumônier d'étudiants à Paris, et plus particulièrement au campus Nation, qui vient d'ouvrir, et qui aussi accompagne un foyer étudiant, le foyer Jean-Marie Lustiger, et puis qui vient de monter l'année dernière une épicerie solidaire en lien avec la conférence Saint-Vincent-de-Paul, une initiative qui existe aussi parallèlement à Dijon. Et je laisse la parole donc à Pierre pour nous présenter eh bien, le cellier. Merci Régis, merci, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais vous raconter un peu cette aventure qui commence, puisque ça ne fait à peine que 10 mois que le cellier a commencé c'est son activité. D'abord, je voudrais vous présenter un peu le contexte dans lequel on a lancé cette épicerie solidaire. Alors, hop, le PowerPoint n'avance pas, ça va venir. Petit problème technique. Voilà. Alors, le contexte, donc la création d'une nouvelle aumônerie. Donc, moi, j'ai été nommé pour créer cette aumônerie dans l'Est parisien, dans le quartier de Picpus, en septembre 2019. Une nouvelle aumônerie en lien avec un campus qui, en fait, n'a pas encore ouvert. Les travaux ont du retard, le Covid n'arrange pas les choses. C'est le campus donc de Nation de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, qui donc devrait maintenant ouvrir aux dernières nouvelles en septembre 2021. Et un campus relativement grand puisqu'ils annoncent entre 10 et 15 000 étudiants par semaine sur place, plus d'autres étudiants aussi déjà dans le quartier, dans différentes écoles implantées depuis un grand nombre d'années. Donc le diocèse a voulu créer une aumônerie proche de ce campus et de ces autres écoles. Autre élément aussi important de contexte pour comprendre aussi comment les choses ont pu se faire, c'est donc sur le site sur lequel on se trouve, donc, qui appartient aux sœurs de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et du Très Saint-Sacrement de l'Autel, qu'on appelle aussi les Picpusiennes. En fait, elles sont sur un terrain qui jouxte les locaux de la future université. Et les sœurs, en fait, louent depuis maintenant 2 ans les 3/4 de leur maison au diocèse pour à la fois la maison Saint-Augustin, qui, elle, était implantée déjà là depuis 8 ou 9 ans, et puis surtout un foyer d'étudiants, foyer Jean-Marie Lustiger, qui a ouvert en octobre 2019 et dont je suis également l'aumônier, un foyer relativement grand puisque nous avons 60 étudiants sur place. Ça, c'est pour vous donner le contexte. Donc, on a un pôle étudiant qui se crée et qui est adossé à ces 2 entités, surtout ce foyer d'étudiants qui est fortement impliqué dans l'aventure, puisque l'aumônerie qui a ouvert ses portes ne peut pas compter sur les étudiants de l'université qui n'a pas encore ouvert. Voilà. J'avance sur la jeunesse du projet. Très rapidement, un constat que tout le monde fait, qui nous est rappelé régulièrement, malheureusement, dans les médias et puis aussi dans nos… Enfin, c'est ce que nous pouvons tous aussi découvrir ou approfondir, c'est cette grande précarité de nombreux étudiants, à la fois matérielle et aussi relationnelle. Je pense à la solitude, particulièrement à Paris, d'étudiants qui viennent dans la capitale, qui quittent leur famille, et puis aussi de nombreux étudiants étrangers, beaucoup d'étudiants étrangers à Paris, et qui n'ont pas leurs proches avec eux, en plus de conditions matérielles souvent difficiles. Autre chose, c'est le fait qu'il y a enfin, à ma connaissance, il y avait assez peu d'associations caritatives ayant vraiment comme cible, comme personne dont elles s'occupent, les étudiants, en tout cas par rapport à la précarité matérielle. Et il s'avère important de pouvoir éviter une stigmatisation et le basculement dans une grande précarité, alors que quand on est étudiant, on n'est pas du tout dans la même dynamique qu'une personne qui est dans la rue à cause d'accidents de la vie ou de migrants qui sont en attente d'un statut de réfugié ou d'autres choses, ou d'autres types de situations précaires.
Autre chose aussi dans la jeunesse du projet qui a compté, c'était le constat au moment d'inventer, de trouver des actions pour cette aumônerie, c'était de chercher à répondre à des besoins et à trouver une façon aussi d'approcher les étudiants et à même pénétrer le campus de façon acceptable, étant donné aussi toutes les règles assez contraignantes qui nous sont imposées du fait de la laïcité. Donc, comment trouver de nouvelles façons d'annoncer le Christ à ceux qui ne demandent rien? Voilà, c'est une question que tous nous nous posons et, et qui était au cœur de la réflexion. Dernière chose, ça c'était vraiment ma volonté au début, c'était de placer dans l'ADN de cette nouvelle aumônerie Campus Nation la charité. Et donc que la première action, que la première œuvre, eh bien, soit liée à la charité. Alors, je vais vous parler de ce concept qu'on a inventé ici, d'épicerie. Épicerie comme free, après réflexion. En fait, nous avons décidé, avec les étudiants avec lesquels on a monté le projet, la gratuité des produits. Pourquoi? Bah, parce qu'on les reçoit gratuitement, en tout cas pour la plupart. Au départ, l'idée était de faire une épicerie solidaire et comme vous le savez, dans une épicerie solidaire, on demande aux bénéficiaires de payer une partie, très faible, mais quand même une partie, outre les difficultés de comptabiliser, enfin de mettre des prix à chaque produit. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas bénéficier des mêmes aides, notamment auprès de la banque alimentaire. Et puis surtout, je reviendrai là-dessus, notre idée était de pouvoir fonctionner grâce à des collectes dans les magasins en sortie de caisse et donc de recevoir gratuitement des produits. Et c'est délicat de faire payer des produits qu'on a reçus gratuitement. Donc la gratuité, l'épicerie, alors en quoi ça reste pour nous une épicerie? Parce qu'on a une grande variété de produits alimentaires et d'hygiène et du fait des dons variés, les gens nous offrent en fait ce que eux achètent pour eux-mêmes et donc ça nous permet d'avoir